Bayonne, mais c'est le Pays Basque aussi. Et qu'on continue surtout à ne pas oublier nos racines et notre pays. Rien de ce qui se passe ici ne rend indifférent à la fois les Bayonnais et aussi les habitants du Pays Basque. Une des premières choses que j'ai apprises, c'est on dit souvent de Bayonne que quand l'aviron va, tout va. Ça résume assez bien le club. Le club, il fait partie, c'est un des poumons de la ville, quoi. C'est irrationnel parce que vous avez des personnes qui sont aujourd'hui pris par ce club et qui sont capables de folie, de tout, d'excès. Et c'est vraiment plus que culturel. On voit ce qu'était le stade à son inauguration. Le stade honneur avec le terrain de rugby. C'est un livre que j'ai écrit à l'occasion des 120 ans du club Omnisport. Bien sûr des photos de famille, hein. Ça ce sont mes grands-oncles ici. Je suis né donc, dans cette ville à Bayonne il y a une paire d'années. Je passe beaucoup de mon temps ici, c'est presque ma seconde maison. Mais je pense que le club le vaut bien, donc voilà. Ici déjà dans tout ce bâtiment, hein, depuis notre entrée, c'est le siège historique du club. Historique, c'est-à-dire le premier siège de l'aviron bayonnais, c'est ici. Ce lieu, on l'appelle, ou les anciens l'appellent le garage. C'est le garage à bateau, parce qu'origine du club, 1904, l'aviron bayonnais, l'aviron, la rame. On est sur le bord de la rivière, le bord de la Nive, donc c'était plus facile pour mettre les bateaux à l'eau. Il est construit de façon à ce qu'il représente vraiment ce qu'est l'aviron bayonnais, c'est-à-dire un club omnisport avec 22 sections sportives, où tout est mélangé ici. Hein. Et ici, il y a des objets de rugby, de rame, d'athlétisme, de cyclisme. Comme autre pièce intéressante, c'est bien sûr la lettre dite de Jean Daugé. Jean Daugé est ce joueur merveilleux que tout le monde, c'est l'idole de tous les Bayonnais. Le stade porte son nom. À 16 ans, un soir, il rentre de l'école, il trouve ses parents en discussion avec des grands monsieur en costard et tout. Et son père dit à Jean Daugé, tu vas suivre ces personnes-là pour aller jouer au rugby à l'époque à 13, à Roanne. Et du jour au lendemain, il quitte sa famille. Cette photo qu'on a ici à la sortie ou à l'entrée de notre pièce du souvenir, c'est la fameuse équipe de 1913, championne de France. 1914, la Grande Guerre qui débute. Entre 14 et 15, plus de la moitié de ces joueurs disparaissent morts pour la France. Il faut bien savoir que les petits jeunes là, qui portent le maillot bleu et blanc, j'aime bien leur dire que leur père, leur grand-père, plein de monde avant eux, ont porté aussi le même maillot. Et que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que leurs parents étaient là avant. Donc c'est une histoire qu'il faut perpétuer. Il faut pas l'oublier, faut qu'elle soit toujours proche de nous. Moi j'ai commencé le rugby ici, mon père a joué ici, a fini sa carrière ici, enfin pas en professionnel, c'était pas professionnel, mais en première. Mon frère a joué ici, moi j'ai joué ici, voilà, toute ma famille suit le rugby et l'aviron. Donc voilà, c'est forcément particulier, c'est voilà, toujours agréable d'être suivi par ses proches. Et voilà, c'est presque sentimental le club. Voilà, on a tous grandi en allant voir les matchs le week-end.
et c'est super d'y jouer maintenant. Moi, j'ai toujours été supporter de ce club, bien évidemment. Alors évidemment, comme maire aujourd'hui, j'ai des responsabilités particulières, mais ça a toujours été une constante. La ville s'est toujours engagée, bien avant que je le fasse, bien avant que je sois maire. Le club, c'est historique, depuis les années 50 ou 60, a toujours eu le soutien de la ville, tant il est vrai que ce club fait partie de l'ADN de cette ville. C'était un club purement amateur. J'ai commencé, moi j'étais junior, avec des internationaux qui s'appelaient Grégoire Lascubé, Jean-Michel Gonzalez. Il y avait des Hervé Durchetti, des Kojo Cariou, des Lecomte, des anciennes gloires de l'aviron. Hein. Et avec 2 entraînements par semaine, quoi. Donc c'est-à-dire vraiment le niveau purement amateur. Moi étudiant, à Toulouse, je venais m'entraîner le vendredi et jouer le dimanche. Donc là, on n'est pas du tout sur les standards d'aujourd'hui. Ça, c'était en 96. Et après, les dernières années, on va dire, où l'aviron a complètement évolué pour le système pro qu'on connaît aujourd'hui, mais finalement qui était dès 2002, on va dire, qui était mis en place. Mais on sentait aussi au départ la déception de beaucoup de gens d'être à ce niveau-là, de végéter dans le bas de la Pro D2 au départ. Et puis on a senti petit à petit, c'est l'aviron qui est monté petit à petit. Hein. Il y a eu 8 ans de Pro D2 consécutives pour se construire. Cette arrivée vers le professionnalisme et cette montée en puissance, quoi. Et quand tu revenais dans le sud-ouest, c'était directement rugby à fond. Et tu le vois partout. Je pense que je n'ai pas passé une journée où je me promenais dans la ville et je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a encouragé pour les saisons, pour les derniers matchs. Du coup, ça fait énormément plaisir. Le rugby et la ville, en fait, il y a un lien qui les connecte ensemble. Et même dans la région, c'est une région hyper sympa. Tu as beaucoup de nature. Du coup, moi, je me sentais à l'aise. Et ça, je pense que ça m'a aidé aussi. Il y a une grosse authenticité, il y a un lien avec la nature. On a la chance d'avoir l'océan et les montagnes côte à côte. Ça, c'est vraiment un luxe incroyable. Le club, il fait partie, c'est un des poumons de la ville, quoi. C'est vraiment une institution qui vit au quotidien dans sa ville. Et vraiment, c'est un pouvoir sportif fort et c'est devenu vraiment culturel ici. Ici, c'est une ville, mais je dirais c'est un village, quoi. Voilà, aujourd'hui, le stade est au milieu de la ville, quoi. Donc l'accès au stade est facile, c'est le rendez-vous de chacun chaque week-end. Tu parlais de la fête, il y a la fête de Bayonne, la Foire du Jambon. Le moindre prétexte est fait pour faire la fête ici. Et chaque samedi soir, c'est un rendez-vous pour communier encore tous ensemble. À chaque entraînement, il y a du monde au stade tout le temps. Chez nous, il n'y a pas de huis clos. Et en fait, c'est un environnement de simplicité, de partage et envie d'échanger avec chacun. L'atmosphère du club, l'atmosphère, je veux dire, de cette ville est souvent variateur. Le lundi ou le mardi, les gens vous parlent toute la journée de l'aviron. Et c'est vrai que quand l'aviron gagne, les gens ont plus de joie, plus d'enthousiasme. La prestation de joueur de l'aviron, toute la semaine, il la paye. Il la paye positivement ou négativement. Il va voir le commerçant qui va lui dire vous n'avez pas été bon ou tu as été très bon. Et souvent, je fais des petites anecdotes. On vous donnera la meilleure viande ou le meilleur bout de pain si vous avez été bon. Et c'est tous les jours, au quotidien, que vous avez la pression du peuple bayonnais, de la communauté de l'aviron bayonnais. Et c'est important parce que les joueurs arrivent à se transcender.
Dans les supporters bayonnais, il y a évidemment des Bayonnais, mais il y a des gens de tout le Pays Basque, du Béarn, du Sud des Landes. Il y en a qui viennent de très très loin, même bien au-delà de ça. Et en fait, je pense que les gens, ce qu'ils aiment, c'est d'abord le lien à la ville, effectivement, le côté maillot, fier de l'identité bayonnaise. Et Bayonne vit au rythme du rugby. Tu ne peux pas aller dans un café, tu ne peux pas prendre le bus, tu ne peux pas aller dans la rue sans croiser quelqu'un qui te parle de rugby. Le rugby, c'est vraiment ce qui fait battre le cœur de Bayonne, franchement. Se rencontrer entre clubs de supporters adverses, c'est un privilège que permet le rugby, pas forcément tous les autres sports. Nous, la Peña Bayona, on est la première association de supporters qui s'était montée à l'Aviron en 2002. Et on a encore cette fierté de pouvoir organiser comme cette saison tous les déplacements pour encourager notre équipe à l'extérieur. On arrivait au stade, on était tous enfants, on a connu nos parents, les amis de nos parents en train de vivre le match comme une fête. Et nous, c'est ce qu'on essaye de retransmettre à nos adhérents, c'est de vivre le truc comme une fête. C'est vrai que les jours de match, ça bouge. Il y a des peñas comme nous qui organisons des concerts de groupes de chanteurs, il y a des bars qui font pareil, tout le monde est habillé en bleu et blanc. C'est sûr que la ville, elle vit pour le rugby beaucoup. Il y a une vraie ferveur parce qu'on est dans une région qui aime la fête, qui aime chanter, qui aime être ensemble, voilà. Et un match de rugby, c'est ça. On est ensemble, on chante ensemble, on est bleu et blanc ensemble, tout le monde. C'est ça. Et c'est ça qui montre que ce club, c'est vraiment un club extraordinaire. Hein. Cette folie qu'il y a à Jean Daugé, en fait, c'est quand tu arrives à transmettre quelque chose et que les autres te le transmettent, eh bien, c'est gagné. Et nous, on prend au milieu du terrain des émotions qu'on ne peut pas expliquer. Ça veut dire que les joueurs aussi ressentent ces émotions, ressentent cette ferveur du public, qui est la peña, qui est les chants, qui est tout ça en même temps, c'est magique. C'est un élément important parce que le stade tous les week-ends est plein, tous les groupes de supporters mettent en œuvre ce qu'il faut pour nous accueillir dès la sortie du vestiaire, que ce soit sur des fumigènes, sur l'ambiance, sur les chants, donc ça nous porte énormément. Alors c'est vrai que moi j'ai connu les époques où effectivement l'ambiance était aussi, dans les années 80, on avait une équipe formidable où l'ambiance était déjà forte. Et quand on a commencé à travailler effectivement, puisque j'ai commencé à travailler aussi avec les pros au niveau de l'animation du stade, les premières choses qu'on a faites, c'est mettre un hymne. Je crois qu'on a été un des premiers clubs à trouver l'hymne tel qu'il est aussi, parce que c'est devenu un incontournable. C'est notre premier point de ralliement. Voilà, la Peña Bayona est la première chose qui nous rassemble avant le coup de sifflet de l'arbitre. Quand je jouais au Racing, c'était l'un des seuls matchs où, pour nous mettre en condition, quand on rentrait à l'entraînement, ils nous mettaient l'hymne de l'Aviron. Donc voilà, c'était pour noter la petite différence qu'il y a quand on joue à Daugé ou ailleurs. Mais l'hymne, c'est quelque chose qui vous envahit, qui vous prend et qui vous transporte. Quand on est au milieu de Jean Daugé et qu'on lance à la Peña Bayona avec Potioka, honnêtement, je peux vous dire qu'on est dans une place privilégiée au milieu du stade. Voilà, c'est un moment qui est exceptionnel. Le numéro 7, Baptiste. Le numéro 8, Uzer. C'est la Peña Bayona, on est tous là, allez les gars, encore une fois.
On aime beaucoup transmettre nos valeurs. Donc on a mis en place ce Cheeky Cop. Chaque match, on a à peu près une centaine d'enfants qui viennent au match, encadrés par des animateurs, où on leur explique les valeurs du rugby, respecter l'arbitre, les règles du rugby, la convivialité. Et donc ça permet aussi à ces enfants de voir leurs joueurs de plus près. C'est le Tiki Cop. C'est une association que les adultes payent pour que tous les enfants inscrits viennent voir le match. Espérons la finale! Où il y a beaucoup de gens, écoutez-moi bien, de l'extérieur et tout, qui viennent justement pour cette ambiance-là. Il est recherché, c'est reconnu dans tous les stades. On a une ambiance extraordinaire. Quand je vois ma belle-sœur qui fait partie du club à côté, il m'a toujours dit « j'aimerais venir rien que pour l'ambiance ». Nous sommes depuis quelques années maintenant, depuis 2021, une entreprise à mission, un club sportif à mission qui développe une politique RSE, je dirais en profondeur, tant avec les acteurs qui tournent autour du club, qui sont aussi bien les supporters, les partenaires, les collaborateurs salariés et les entreprises qui nous accompagnent. Nous avons un fonds de dotation donc effectivement créé il y a 7 ans avec aujourd'hui un petit peu plus de 4 salariés et qui aujourd'hui sont un pilier du club, un pilier complet du club qui centralise l'ensemble des actions sociétales, des actions sociales, des actions environnementales, de tous les engagements que l'on peut qualifier de autres que sportifs et économiques du club. On fait beaucoup d'actions sociétales, environnementales et on essaie d'accompagner toutes les organisations, toutes les associations qui le souhaitent avec une commission de projet et on essaie vraiment d'être un acteur important et surtout on se doit, par notre statut, par notre dimension, on se doit d'accompagner des projets qui aujourd'hui ressortent de ce qu'on attend du fonds de dotation. Ouais, marquer l'histoire, je ne sais pas, on verra à la fin de saison, mais en tout cas, voilà, le club a des ambitions et de se qualifier, ça serait top et ça validerait un palier. Après, voilà, on sait que le plus dur, c'est d'y rester. Alors, on fait une belle saison qui est top à jouer pour nous déjà, qui est super pour les supporters. Mais le plus dur, ça va être déjà de valider cette fin de saison et de reproduire ça les années à venir. Oui, après, bien sûr, c'est le but de chaque année. Je pense que chaque équipe, c'est de jouer le top 6 et de phase finale. Je pense qu'on a trouvé notre rythme. On était content d'être au 4e place. Maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'on est encore là. Je crois qu'on commence à croire un peu plus sur nous. Et ça aussi, ça a levé tout le niveau d'équipe. La commande présidentielle et des actionnaires est d'aller chercher ce top 6 régulièrement sur les années à venir. Donc on est en train de bâtir un environnement fort qui soit structurel et au niveau des joueurs. Voilà, donc aujourd'hui ça c'est la première ambition. Et puis voilà, on a envie de connaître des phases finales, chose que le club n'a jamais connue. Le rêve de certains actionnaires et de certains partenaires, c'est d'amener les fêtes de Bayonne au Stade de France, tu vois, donc c'est un magnifique projet. C'est un club qui se structure dans les joueurs, sportivement déjà aussi, et puis autour, on voit que l'environnement, le stade qui a tellement évolué,
qui donnent envie, qui méritent des places supplémentaires, c'est évident, hein, puisqu'elles sont très demandées. Mais on va dire que c'est une structuration hyper intéressante et on sent qu'il y a des bases, en tout cas, pour rester de manière pérenne dans le haut du tableau de top 14 aujourd'hui, ce qui est super intéressant, quoi. Je crois que notre président de la CSP voudrait recréer les fêtes de Bayonne au Stade de France. On n'y est pas encore, mais on s'en approche.